Avant de commencer, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau et de liker la vidéo si elle vous plaît. C'est parti. La Coupe du Monde Qatar 2022 ouvrira ses portes le 20 novembre prochain. Il s'agit de la 22e édition de l'histoire de la compétition, mais aussi la première sur le sol arabe. Pour un avant-goût de ce qui attend les amoureux du ballon rond, The Moon vous propose une présentation complète des 8 enceintes qui accueilleront le mondial. 1. Le Stadium 974. Seul site construit en front de mer, le Stadium 974 offre une vue imprenable sur la capitale, Doha. Le stade lui-même a été construit à partir de conteneurs et d'éléments modulaires en acier, en hommage aux ports voisins ainsi qu'à l'histoire industrielle de la zone. Il en résulte une enceinte résolument moderne, aux lignes inimitables et aux teintes audacieuses. Le projet a été conçu par le cabinet d'architectes Fenwick Iribaren. Ce concept innovant et agile a nécessité beaucoup moins de matériaux de construction que les chantiers traditionnels, ce qui a permis de limiter les coûts de réalisation. Ce stade aux normes de la FIFA est le premier à être entièrement démontable. À l'issue de la compétition, son usage sera totalement repensé. Son concept flexible permet de le reconstruire entièrement sur un autre site ou de construire plusieurs stades plus petits, à partir des mêmes matériaux. Le Système mondial d'évaluation de la durabilité, GSAS, a attribué la note de 5 étoiles à sa conception et à sa réalisation. Grâce à sa forme, conçue pour assurer une ventilation naturelle, il ne nécessite pas d'air conditionné. La structure d'acier peut être recyclée et réutilisée une fois la compétition achevée, en fonction des choix qui seront faits. Enfin, les méthodes d'économie d'eau en place permettent de réduire la consommation de 40% par rapport à un stade ordinaire. 2. Lusail Stadium. Le stade s'inspire largement des jeux d'ombre et de lumière caractéristiques des fanars, un type de lanterne très utilisé dans cette région. Sa forme et sa façade font, quant à eux, écho aux motifs décoratifs qui ornent les bols et les navires typiques de l'âge d'or de l'art et de l'artisanat dans le monde arabo-musulman. Le projet actuellement retenu prévoit d'étudier la possibilité de modifier l'intérieur du stade pour y inclure une série d'équipements publics. À l'issue du tournoi, le site pourrait donc abriter des appartements, des magasins, des restaurants, des cliniques et même une école. La partie supérieure pourrait ainsi être transformée en terrasse pour les futures habitations. Un terrain de football public viendrait alors compléter la liste des équipements de proximité. Un certain nombre d'installations devront cependant être démontées pour laisser place à ces nouveaux aménagements. Les matériaux seront récupérés et, dans la mesure du possible, mis à la disposition de communautés en manque d'infrastructures sportives. Le chantier a été mené dans le respect de pratiques éco-responsables. Les plantes autour du stade sont irriguées par de l'eau de pluie recyclée. Les systèmes d'économie d'eau et de détection des fuites sont désormais en place. Les travaux de construction ont économisé 40% d'eau par rapport aux méthodes traditionnelles. Le toit répond également à des préoccupations environnementales. Construit en PTFE, un matériau ultramoderne, il protège des vents chauds, retient la poussière, laisse filtrer suffisamment de lumière pour la croissance du gazon et offre suffisamment d'ombre pour limiter l'usage de la climatisation. Le Système mondial d'évaluation de la durabilité, GSAS, a attribué la note de 5 étoiles à sa conception et à sa réalisation. 3. Stade Khalifa International. Les 2 arches de ce stade ont été conservées lors des travaux de rénovation. Un grand toit a depuis été ajouté afin de faciliter l'intégration du nouveau système de refroidissement. Les nouvelles tribunes ont permis d'ajouter 10 450 places capacité en tournoi, 40 000 places, à cette enceinte qui dispose en outre d'une nouvelle façade. Enfin, le nouveau système d'éclairage LED offre aux supporters une expérience inédite. Ce stade a été le premier site de la Coupe du Monde 2022 à obtenir le certificat du Système mondial d'évaluation de la durabilité, GSAS. 4. Education City Stadium. Situé au cœur de plusieurs grandes universités, le stade Education City de Doha est indissociable de ce lieu de savoir réputé. Le quartier abrite également la Fondation du Qatar pour l'éducation, la science et le développement social.
Les connaissances académiques et l'innovation constituent donc des éléments moteurs de l'identité de cette zone. Le stade, qui pourra contenir 40 000 spectateurs pendant la Coupe du Monde de la FIFA marque déposée, verra sa capacité réduite à 20 000 places à l'issue du tournoi. Le Comité suprême pour la livraison et l'héritage, SC, envisage d'offrir les sièges supplémentaires à des projets de construction de stades dans les pays en développement. À leur arrivée, les supporters découvriront de nombreux espaces verts et des équipements ultramodernes, construits dans le respect des principes de développement durable. 5 stades Al-Tumama. Les lignes de ce stade évoquent un kéfieh, une coiffe portée par les hommes et les garçons dans tout le Moyen-Orient. Cet accessoire constitue un élément essentiel de la tenue traditionnelle dans la région. Le kéfieh est un symbole de dignité et d'indépendance. La capacité du stade, 40 000 places en tournoi, sera réduite pour répondre aux besoins de la population locale et fournir des infrastructures sportives de qualité à des pays en voie de développement. Une fois ramené à 20 000 places, le stade accueillera des matchs de football et d'autres événements sportifs. Une antenne d'une clinique sportive ouvrira ses portes sur place, tandis que les tribunes supérieures laisseront place à un hôtel-boutique. Les alentours du stade sont appelés à devenir un point de ralliement pour les riverains, grâce à ces équipements adaptés à la pratique de nombreux sports handball, volleyball, basketball et natation. Des pistes pour la course à pied et le cyclisme compléteront l'offre locale, pour le plus grand bonheur des sportifs et des sportives de toutes disciplines. Le site restera incontournable pour les amateurs de sport et d'exercice, grâce à l'ouverture de plusieurs magasins et surfaces commerciales. 6 Stade Al-Janoub. Inspiré des voiles des Boutres, cette arène se veut un hommage à la ville d'Al-Wakra, célèbre pour ses activités maritimes. Grâce à un système de climatisation innovant et à un toit rétractable, le stade pourra servir toute l'année. Ce bâtiment est l'œuvre du cabinet d'architectes AECOM et de Zaha Hadid. Le parc Al-Janoub, situé à proximité, a ouvert ses portes en février 2020. On y trouve des pistes d'athlétisme, des pistes cyclables, des aires de jeu et des espaces verts. Un marché, des équipements publics, une mosquée et une école devraient prochainement compléter l'offre. Plusieurs entreprises qatariennes ont participé à la livraison du stade Al-Janoub, dont MIDMAC et Port Qatar, Costol, à qui l'on doit les sièges, ou encore SOLB 26, qui a produit l'acier utilisé sur l'ensemble du site. Plus de 50% des investissements dans ce chantier ont contribué à soutenir l'économie qatarienne. De par sa nature modulaire, le stade pourra abaisser sa capacité d'accueil de 40 000 à 20 000 places à l'issue du tournoi. Les sièges surnuméraires, situés dans la tribune haute, seront offerts à des projets de développement du football à l'étranger. 7 Stade Al-Bayt. Ce bâtiment doit son nom au Bayt al-Shahar, les tentes traditionnellement utilisées par les peuples nomades du Qatar et de la région du Golfe. Ces lignes sont un hommage au Qatar d'hier et d'aujourd'hui, sans négliger pour autant son avenir. D'une superficie supérieure à celle de 30 terrains de football, le parc Al-Bayt propose de grands espaces verts ponctués d'aires de jeu et d'exercice, mais aussi de pistes pour l'athlétisme, le cyclisme, les chevaux ou les chameaux. Le quartier dispose également de plusieurs terrains de sport polyvalents ouverts à tous les publics. En novembre 2021, le Centre Kodora, un espace public dédié à la préservation de l'héritage culturel et au dialogue entre les générations, a inauguré son nouveau siège dans cette zone, en association avec le SC et la zone Aspire. Menée par le ministère de la Culture et des Sports du Qatar, une branche du Centre Noma diffusera ses enseignements sur l'héritage culturel du pays à travers plusieurs activités, dont l'équitation. 8 Stade Ahmad Ben Ali. Aisément reconnaissable à sa façade scintillante, cette enceinte reprend à son compte différents éléments caractéristiques du Qatar, la famille, la beauté du désert, la flore et la faune locale ou encore le commerce local et international. Une 5e forme, un bouclier, réunit toutes les autres, symbolisant la force et l'unité si caractéristiques d'Al Rayyan. Les équipements sportifs sont nombreux dans cette zone. On y trouve des terrains de cricket et de football, des aires de jeu, des appareils de musculation en plein air,
un centre aquatique, des cours de tennis, un skatepark et une piste d'athlétisme. Des parcs paysagers, des cafés et des promenades viendront prochainement s'ajouter au Mall of Qatar. Voisin du stade, ce grand centre commercial a ouvert ses portes en 2016. Al Rayyan Sport Club sera le club résident du stade. La tribune haute, modulaire, sera démontée à l'issue de la compétition. Les sièges seront recyclés pour créer d'autres infrastructures sportives au Qatar et à l'étranger. La majorité des matériaux récupérés lors de la destruction du bâtiment qui occupait précédemment ce site, et portait également le nom de Stade Ahmad Ben Ali, a été réutilisé pour bâtir ce nouveau complexe ou former des œuvres d'art. D'une façon ou d'une autre, plus de 90% des matériaux de construction ont pu être réutilisés ou recyclés. Les arbres qui entouraient l'ancien stade ont été préservés pour être replantés ultérieurement afin de minimiser l'impact environnemental de ce chantier. Des mesures d'économie d'eau et d'énergie sont en place pour réduire encore l'empreinte carbone. La proximité avec le métro de Doha permettra en outre de fluidifier les déplacements depuis et vers le stade. Pour le plus grand bonheur de ses habitants, le quartier comprendra 125 000 m² d'espace vert peuplé de plantes locales et peu gourmandes en eau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-nous en commentaire qui selon vous va remporter cette Coupe du Monde et moi je vous dis à la prochaine.